Tu ne seras pas attiré par n'importe quoi. Tu vas te concentrer. Parce que quelqu'un veut te parler des histoires en dehors. Hein? Tu me dis, ma soeur, mon frère, laisse-moi d'abord écouter Dieu. Qui a dit Amen? C'est ce que nous avons appris. Quand j'étais encore dans les faibles commencements, dans le néant, je vais à l'église. Maintenant, les pasteurs là disent ceci. Il dit, demandez quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Moi j'étais concentré. Il dit ceci. Si vous êtes jeune fille, hein, vous voulez un mari, tout ce que vous voulez que Dieu fasse ou vous donne, hein, faites même ça, faites un croquis pour ça. Les jeunes sœurs qui ne sont pas encore mariées, celles qui cherchent des maris, dessinez même la figure de l'homme que vous voulez. Dessinez. Malheureusement, nous ne sommes pas tous des dessinateurs. Mais dessinez même ce que vous voulez. Papa, ce jour-là, j'avais pris un papier. J'avais dessiné le plan de ma maison. Et ma parcelle, il va me donner. Voici le plan. Une maison. Vous entrez. Salon. Cuisine. Chambre de garçon. Chambre de filles. Et chambre des parents au fond. Mais on ne va pas habiter seul. Il faut voir un locataire. À côté, chambre salon pour un locataire. Chambre salon pour un fauteuil. J'ai dessiné. Il y a même une sœur qui avait dessiné aussi la figure du mari qu'elle voulait. Nous étions encore des frères, je n'étais pas encore pasteur. Il me dit, hey, frère Jean-Pierre. Il me dit, frère Jean-Pierre, voilà, moi j'ai dessiné la figure de l'homme qui sera mon mari. Je regarde la figure là. Je vois l'homme qu'elle avait dessiné. Il avait un long nez. Moi je dis, mais ma soeur, ça c'est le nez de blanc. Tu veux avoir un homme, un blanc. Tu dis, bon, si c'est la volonté du Seigneur, papa, il n'y a pas de problème. Mon plan, le plan de ma maison là. Papa, j'ai gardé ça jalousement. Chaque fois que je faisais le déménagement, je pouvais tout négliger sauf ce plan là. Je pouvais changer de maison.
Je peux perdre un habit. Vous savez, quand on déménage, il y a toujours quelque chose qui se perd. Mais j'ai veillé beaucoup pour que ce plan, mon plan là de la maison, je puisse l'avoir toujours avec moi. Quand Dieu a agi, j'ai la parcelle. On a construit. On a tolé. Un jour, j'avais déjà oublié. Je me mets devant la maison. On n'avait pas encore fait les travaux de finissage. Le Seigneur me fait entrer dans une vision diurne. En pleine journée, je suis debout là, devant ma maison là. Paf, je suis parti à l'esprit. Je vois l'image de ce jour là. Ce que j'avais demandé, je vois le plan là. Et quand je reviens à moi-même, je regarde la maison authentique. Aujourd'hui, tu vas demander quelque chose à Dieu. Ça doit rester gravé dans ta mémoire. Tu viendras témoigner ici. Nous inclinons nos têtes. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander quelque chose à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je ne savais pas. Quand venant ici, je venais te rencontrer. Quand venant ici, je venais t'écouter. Maintenant, parle-moi. Voici ma demande. Voici ce que je te demande. Élève ta voix. Demande une chose à Dieu. Prie. Ne sois pas distrait. Prie. Demande une chose à Dieu. Au nom de Jésus. Demande une chose à Dieu. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Père, je te rends grâce de ce que tu as répondu aux besoins de ma soeur et de mon frère. De ce que tu viens de lui donner ce qu'il t'a demandé. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Ça c'est la part de l'homme. Maintenant, c'est Dieu là que nous sommes venus chercher. Il nous parle à travers ses serviteurs. C'est à travers ses serviteurs. Voilà pourquoi chaque fois quand vous avez la grâce de prendre la parole à la chair, que ce soit pour chanter, que ce soit pour conduire la prière, que ce soit pour donner les communiqués, que ce soit surtout pour prêcher la parole, faites très attention. Faites très attention. Parce que les gens voient Dieu à travers vous. Les gens écoutent Dieu à travers vous. Faites très attention. C'était une introduction. Mon message de ce
Dieu va nous faire voir les terrains sur lesquels se déroulent les combats. Nzambe atalisa biso esika na nzela na yango etumba esalamaka. Parce que quand nous venons à lui, Tanto c'est pas naï. quand nous confions nos vies à lui, Tanto pesi bon mwana c'est pas naï. c'est une guerre Ezali etumba que nous déclarons oyo tomikoti du monde dans lequel nous étions. na mokili na nzela na yango tozalaki. La Bible dit, Bible lobi quand nous recevons le Seigneur Jésus, tanto yambi kolo nous Yesu passons de ténèbres à la lumière. tolongwe na molili Nous pe passons toke na de la mort à la vie. tolongwe na kufa toke na bongo. Ce qui nous avait maintenus dans les ténèbres, Oyo kangaki biso kuna na molili quand ils nous voient partir, tango bamoni sokei ils ne vont pas rester indifférents. bakotikala pena lolenge moko te, Ils vont nous faire la guerre. bakobundisa biso. Ce qui nous avait maintenus dans la mort, Oyo bakangaki biso na quand kufa ils nous voient aller vers la vie, ntango bazomona biso toke na bomoi ils vont nous faire la guerre. bakobundisa biso. Vous voyez même dans les partis politiques du monde, olela ta na masanga ya parti politique ya lorsque mokili quelqu'un quitte un parti politique, ntango moto mosusu alongwe na parti mosusu il va adhérer à un autre parti. akei kokota na parti Parce mosusu que dans les partis où il était avant, na parti oyo azalaki liboso les autres vont applaudir pour son départ. bato ekasi babeta maboko mpona kokende na ye Non, te ils vont commencer à lui créer des problèmes. balukile makambo ebele Ils vont lui créer des problèmes. balukile makambo Ils vont commencer à inventer des histoires. bakobotele makambo ebele. C'est la même chose eza lolenge moko dans le spirituel. na molimo. Maintenant, le combat là bitumba wana va se dérouler eosalama sur un champ. esika moko La pensée. esika yango etumba ekosalamela eza na kati ya makanisi. Le combat bitumba va se dérouler eosalama sur un champ. na esika moko songolo. La pensée. esika moko etumba eosalama eza na makanisi. Je vais lire un verset biblique. aotanga litangi moko na bibilia. Nous sommes dans le livre de Genèse, toza na buku ya ebandeli chapitre 1er. na mokapo nango ya yambo. J'ai lu le verset 26e au nom de Jésus. aotanga nzela ya kotanga ya zomi na motoba. Puis Dieu dit, siko nzambe alobi faisons l'homme à notre image, tokela moto na elilingi na biso selon notre ressemblance, lolenge biso tozali, et qu'il domine sur les poissons de la mer, mpe ye akonza likolo na bambisi ya sur mai, les oiseaux du likolo ciel, na bandeke ya likolo, sur le bétail, akonza likolo na sur toute la terre, bainsekte nyonso ya mokili, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. mpe banyama nyonso oyo batambolaka na mabele. Qui a dit Amen? nana aloba amen. Dieu qui est le créateur de toutes choses. nzambe ye azali mokeli ya biloko nyonso. Après avoir tout créé, asima kokela biloko nyonso, il crée le ciel, akei il likolo, crée la terre, il crée les mers, akeli mibale, il crée les arbres, les oiseaux, les animaux. banzete, bandeke, banyama. Il dit maintenant, alobi sikoyo créons l'homme. tokela moto. Mais l'homme que nous allons créer, moto oyo biso tokela celui qui sera notre représentant sur la terre, ye nde moto akozala motalisi na biso na mabele. celui qui va gérer toute la création. ye nde moto akokamba akokonza Toutes les créatures là, c'est lui qui va les gérer. kelamu nyonso biso tokeli Mais pour qu'il les gère, po akonza yango il doit nous ressembler. esengeli akokana na biso, Il doit prendre l'image de Dieu. esengeli azala azwa Il elingi, doit ressembler esengeli Dieu. akokana na nzambe, Il doit refléter Dieu. esengeli akokana na nzambe. Pourquoi? mpona nini? Dieu a dit que lorsqu'il veut donner les ordres, les instructions nzambe amona ete ntango apesa mitindo à toute la créature, na bikelamu nyonso il passe par l'homme. akoleka na nzela ya moto. C'est-à-dire l'homme, elingi aloba ete moto il est le champ
de Dieu. Moto azali elanga esika ya nzambe. L'homme est le champ de Dieu. Moto azali elanga. Quand Dieu a une parole, une instruction, il sème dans l'homme. Et l'homme va maintenant répercuter ça. Il va donner les ordres qu'il aura reçu de Dieu. L'homme est le champ de Dieu. L'homme est aussi le champ du diable. Alléluia. Amen. Lorsque le diable veut créer son sale besogne, il va s'aimer aussi dans l'homme pour lui demander de détruire. Pendant que Dieu sème pour demander à l'homme de bâtir, le diable sème pour demander à l'homme de détruire. Donc l'homme est au centre. L'homme est le champ de Dieu. Il est aussi le champ du diable. Ce qui fait que la guerre qui se passe entre Dieu et le diable, il se dispute l'homme. J'aimerais que tu comprennes ces choses. Tu es le champ de Dieu. Tu es aussi le champ du diable. Les deux, ils s'aiment dans toi pour exécuter une mission. Ce qui fait que les deux, la guerre, ils se disputent de toi. Dieu veut que l'homme fasse sa volonté. Et le diable aussi fait que l'homme fasse sa volonté. Une guerre. Maintenant, lorsque Dieu va s'aimer, il ne sème pas dans les bras, il ne sème pas dans les pieds, dans la pensée. Alléluia. Amen. Dieu sème dans la pensée de l'homme. Quand tu penses à faire le bien, c'est la semence de Dieu. Ce que Dieu a semé dans ta pensée, ça te pousse à faire du bien. Quand tu penses à faire du mal, c'est la semence du diable qui a semé dans tes pensées pour faire du mal. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Chaque fois que vous marchez, vous raisonnez à faire de bonnes choses pour ton frère, pour ta soeur, même si c'est ton ennemi. Voilà pourquoi Dieu dit ceci. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et dit, en faisant cela, c'est comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Pour arriver à faire du bien, pour arriver à donner à manger, pour arriver à donner à boire, il faut avoir la semence de Dieu dans ta pensée. Maintenant, Dieu il est terrible. C'est-à-dire ce que tu lui donnes là, c'est l'amour de Dieu que tu sèmes en lui. C'est l'amour de Dieu. Maintenant, s'il est sorcier, quand tu as semé l'amour en donnant à manger, en donnant à boire, cette personne n'aura que deux choix à faire. Soit de se convertir à cause de la bonne semence de Dieu qui a semé en lui, changer sa vie, quitter la sorcellerie pour aller du camp de Dieu. Ou alors endurcir son cœur et mourir. Qu'il
Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen plus fort? Amen koleka. Semer. Kolona. Maintenant, nous voyons notre Seigneur Jésus. Quand lui est venu, il est venu renforcer ça. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13. Jésus est venu confirmer. Jésus a appuyé cela. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. J'ai lu les versets 24e et 25e. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Il s'aima de livrer parmi les blés. Et s'en alla. Alléluia. Amen. Jésus vient confirmer. Il dit: je vais vous illustrer cela. Je vais vous donner ça en parabole. Il dit: un homme, il est sorti, il avait son champ. Cet homme-là, c'est Dieu qui avait son champ, qui est l'homme. Et il a semé de bonnes choses dans son champ, qui est l'homme. Maintenant, pendant que les gens sont allés dormir, quand les gens maintenant dorment, les sorciers opèrent quand? Souvent c'est la nuit. Souvent c'est la nuit. La journée, ils font des incantations. Mais le voyage à la sorcellerie, c'est beaucoup plus la nuit. Maintenant, pendant que les gens dorment, l'ennemi vient. Il vient s'aimer aussi dans ces champs de Dieu. Même dans les pensées de l'homme. Il sème des mauvaises choses. Des livrets. Dieu a semé les blés. Le blé qui produit le pain. Le pain qui est la vie. Maintenant le diable vient. Il sème des livrets, des herbes amères qui donnent la mort. Le diable vient s'aimer. Qui a dit amen? Depuis que toi tu es né jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a semé dans ta vie? Qu'est-ce qu'on a semé? Et qui a semé? Qu'est-ce qu'on a semé? Et qui a semé? Comment tu peux te retrouver comme ça? Qui a semé? Qu'est-ce qu'il a semé? Parce que les diables sèment des livrets. Les livrets, c'est une herbe amère. Quand ils sèment ça, ta vie devient amère. Tout ce que tu fais devient amer. Qui a
Qu'est-ce qu'il a semé nini pour que ta vie devienne amère? Qu'est-ce qu'on a semé en toi? Et qui a semé? Qui a fait que ta vie aujourd'hui devienne amère? Heureusement, nous avons un sauveur. Il dit ceci: tout arbre qui n'a pas été semé par mon père, alléluia, amen. Ah, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il donne les paraboles. Mais là il dit, tout arbre qui n'a pas été semé par mon père, le créateur du champ, qui est l'homme, tout ce que mon père n'avait pas semé, quand l'homme et l'ennemi est venu semer, pour qu'aujourd'hui la vie de cet homme devienne amère. Cet arbre-là sera délaissé. Non. Moi, quand j'écoute de telles paroles, ça m'ouvre le ciel. Ça m'ouvre le ciel. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il dit, l'homme est le champ de Dieu. Et mon Dieu, Dieu qui est mon Père, il a semé le travail, le mariage, le vécu, les maisons, la réussite. Il a semé de bonnes choses. Parce qu'il dit, j'ai un plan de bonheur pour toi, pas un plan de malheur. Qui a semé le plan de bonheur? Et maintenant, l'ennemi vient, il sème des échecs, il sème des maladies, il sème des choses. Jésus regarde, il dit non, vous n'allez pas rester comme ça. Tout arbre qui n'a pas été semé par mon Père, ça ne sera pas coupé. Parce que si on coupe, ça va encore repousser, mais ça sera déraciné. Le bana tongo ya lelo soit parmi les premières personnes qui s'élèvent. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Qui a semé quoi? Qui a semé quoi? Qui est devenu comme ça comment? Qui est devenu comme ça comment? Qui a semé quoi? Qui a semé? Jésus dit, celui qui a semé là, ce n'est pas mon Père. Mais moi j'ai dit, tout arbre qui n'a pas été semé par mon Père, à toi, ce matin, sera déraciné. Le baba oyo nyonso balona nanga. Oyo komisa vina nga bololo. Oyo komisa vina nga bololo. Nyoko nanga lelo. Nyonso balona. Atongo ya lelo. Mosisa moko te kotika. Ezala ya seliba. Ezala ya maladi. Ezala ya échec. Nyonso. Natongo ya lelo. Nato pikola yango. Kende ko pikola. Pikola yango. Au nom de Jésus, allez maintenant bondera. C'était nyoso, o tataranga lonate, na bana nanga, na ndako nanga, na santé nanga, na libala nanga, na ba projet nanga, na musala nanga, o tamba lonate, na yeba te, na tonga lelo, kombo nango, edako pikolama. Yesu alobite ke bokata yango, malobi e pikolama, na misisa. Au nom de Jésus. Bana bondera.
Jésus-Christ de Nazareth. Misisa ya échec. Misisa ya échec. Misisa ya maladie. Misisa ya maladie. Misisa ya célibat. Misisa ya célibat. Misisa ya pauvreté. Misisa ya pauvreté. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Nzete wana. Nzete wana. Oyo balonaki. Oyo balonaki. Na misisa yango. Na misisa yango. Nazo pikola yango. Nazo pikola yango. Pikola yango. Nzete nyonso. Oyo balonaki. Na misisa yango. Pikola mana tongo ya lelo. Nzete nyonso. Oyo bate. Pikola yango. Na misisa yango. Pikola mana tongo ya lelo. Pikola mana tongo ya lelo. Nzete nyonso. Oyo balona. Na bombo inayo. Na bombo inayo na ndako nayo. Ona tongo ya lelo. Oyo bate tambo na pikola yango. Tout geste contre. Ozo pikola simba nzete wana. Simba yango na maboko mibale. Allez pusora yango. Au nom de Jésus. Na tongo ya lelo. Allez mano pikola. Allez mano pikola. Na tongo ya lelo. Tout geste contre. Au nom de aïe aïe aïe. Au nom de Jésus. Na tongo ya lelo. Allez simba nzete wana. Pikola yango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le roi des rois. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand nous lisons dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43. J'ai lu les versets 18 à 19. Verset 18, 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Qui peut acclamer la parole? Alléluia. Amen. Quand nous venons au Seigneur, il y a des choses que nous avons vécues dans le monde. Il y a des choses que nous avons faites dans le monde. Il y en a même qui ont tué les autres. Il y en a qui ont volé les histoires des gens. Il y a des gens qui ont fait des péchés de tout genre. Il y a des gens pour qui on a déclaré des paroles consciemment. Des paroles de condamnation. Il y a des gens qui ont vu des choses horribles dans leur vie. Nous venons au Seigneur. Nous avons quitté ce monde-là. Nous venons maintenant au Seigneur. Qu'est-ce que le diable va faire? Quand nous venons, nous allons nous repentir. Nous confessons. Nous demandons pardon à Dieu pour toutes ces choses. Maintenant, au lieu de rester tranquille maintenant, commencer une nouvelle vie maintenant. Oubliez la vie là. Parce qu'il dit, ne pensez plus aux événements passés. Oh, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne pensez plus aux événements passés, aux échecs passés, à tout ce que tu as fait dans le passé. Ne pensez plus à ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Il veut faire une nouvelle chose. Mais pour qu'il le fasse, il nous interdit de penser à tous les échecs.
Il va mettre dans nos pensées un esprit de culpabilité. Le diable va mettre en nous un esprit de culpabilité. Quand tu veux prier, Yovanda kona. Vanda. Nani alimbisa yo? Yozaka ncho. Yoko bongate vanda na yokona. L'esprit de culpabilité. Tu as demandé pardon à Dieu. Tu t'es repenti. Tu as abandonné. Tu as quitté ce monde-là. Tu veux marcher avec Dieu. Mais lui, il te met toujours ça dans les pensées. J'ai reçu un frère. Papa, pour toi, on a depuis des années. Depuis ça, il me dit, papa, j'ai besoin de vous rencontrer, j'ai un problème. Il se met devant moi. Quand je le regarde, je le vois physiquement fini. On peut monter sur quoi asila au comment que asila. Sur monter asila au comment penser que asila. Sur ça peine anzala au comment que o penser ça anzala. Amen. Au moins, sur on peut aller au Québec o aller. Aller. Ata simiki dante mais au moins ka o muto aller. Qui a dit amen. Amen. Non na tota na muto na moni ya kosila, na moni ya kosila. Papa, quel est le problème? Vous voulez me voir? Papa, Papa, ngana botama, lere tozokola, papa na biso, babenga ye po aya na mboka, papa aboya, après papa yuko kende na mboka, tango akeko na balibi po abonga ifo azonga na mboka, lere akei, papa beli, papa kufi, toyeko tika lawa, ti mama na biso bandiko bela, lere mama kufi, namoni noko nanga benyinga, alibi ebike mama na bina zo bela sida. Ngana libe webiko yebisa muntu te eza secret nazana ngo sikoyo ta unazo kende ngai pena yeko kende so na mboka na yeko zonga sikoyo batu mususu babenga babie yo kakipe makamba mama na bina kufaka na sida tout ça sikoyo leki na ngai lere bakenda ke bakondaka moto basa papa nitina nzipe mbata. Oh. Il est en train de vivre ces choses-là. Il est en train de vivre dans ce monde-là. Depuis que lui a reçu Jésus, il n'a pas encore fait une nouvelle histoire. Il n'a pas encore quitté là. Dans ses pensées, il a encore m'a dit, maman était morte de sida et ceci. Papa, pardon. Ce que bandi soir à sida oyo, okozonga 4h 5h du temps. Quel est le vrai problème qui vous amène? Mais papa, yo kotoka tende ngeni. Yo il faut toka kaka. Maman est morte, maman a fait sa vie. Bakeno kulo bashida soko biye wana kufi. Papa kemboka keko kufa. Nini tu? Toi tu ne peux pas construire une nouvelle vie avec Jésus. Yoko tonga mambo ya sikate na Yesu. Uko bande vie na yote. Ya. Jusqu'à là yo bande na vie na yote. Ozana na vie ya babara kuna makambo yoka. Nde yango yozana na yango. C'est normal otoka. C'est normal otoka na mabu yo bande otoka kaka. Boy. Oh, papa. Amen. Enlève dans ta tête. Longola mutuna yo. Bwana nyose leka. Amen. Ezaya yote. Malobana baloba bosana yango. Amen. Onyoso basana bosana yango. Amen. Tu dois commencer une nouvelle vie.
avec Jésus. Obanda lisolo Ngana za mulongi. Amen. Ngana histoire na bango. Amen. Ngana za na histoire ya sika. Amen. Jésus ngana yambi ya shwakate. Ngana zo tambola na ye, na zo kende na ye na ilonga. Amen. Alléluia. Amen. Osozonga kana sima boye ndenge nini? J'ai lu rapidement deux versets bibliques et je clôture. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Verset 10. Il dit ceci. Et j'ai entendu dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Papa, pourquoi l'accusateur continue à t'accuser jusqu'à... Tu as déjà demandé pardon. Tu t'es déjà repenti. Va maintenant de l'avant. Construis ta vie maintenant avec Jésus. Oublie maintenant le passé. Qui a dit amen? Qui a dit amen plus fort? Qui peut acclamer Jésus? Quelle est la vie que tu vas mener? Et c'est par là que je clôture. Philippiens. Philippiens chapitre 4. J'ai lu le verset 8e au nom de Jésus. Au reste, non, na oyo etikali. C'est-à-dire quoi? Tu viens à Jésus, tu confesses, tu te repens. Maintenant, quelle est la vie que tu vas mener? C'est ça au reste. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Note bien ces versets-là. Philippiens 4, 8. Philippiens 4, verset 8. Des choses qu'on a énumérées là, soit qui doivent faire l'objet de vos pensées chaque jour. Quand tu te réveilles le matin, tu ne penses qu'à faire du bien. Tu ne penses qu'à louer. Tu ne penses qu'à glorifier. Tu verras que la journée sera ouverte. La journée sera bien. La réussite sera devant. La réussite sera devant toi. Tu vas voir ce que tu vas faire. Lorsque le diable veut mettre dans tes pensées, qu'est-ce que bakoyamba yo? Alléluia. Longwa bakoyambanga. Dieu dit amen. Longwa bakoyambanga. Ozo sale est-ce que ozo kansike kusimba kosimba. Kosedaka place na deuxième voie. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième voie est à Mungu na wayaka koseme. Amen. Il faut toujours la voix de Dieu. Qui a dit amen. Amen. Nous allons incliner nos têtes.
Nous avons incliné nos têtes. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Il n'a pas voulu que nous puissions rester dans l'ignorance. Il est venu s'aimer dans nos esprits ce matin. Pour que quand tu vas quitter ici ce matin, dès que tu quittes les cultes de ce matin, tu sors comme une femme et un homme victorieux. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison, c'est-à-dire tu sors comme quelqu'un qui vient d'avoir beaucoup d'argent. Tu sors comme quelqu'un qui vient d'être engagé. Parce que Dieu a semé dans tes pensées. Tu sors avec la pensée de la région. Tendre Père, voici tes enfants. Ce matin, nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus t'écouter. Il a semé dans nos vies, dans nos pensées, les paroles d'assurance, les paroles de réussite. Laisse que cette réussite nous accompagne jusqu'à dans nos demeures respectives. Au nom de Christ. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Jésus. Bétez-là le roi des rois. Tellement sur l'église. Tellement Nicolo n'a dit bêta bakri makasi. Oh bêta bakri de joie. Le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Le roi des rois. Loba avec. Quand les gens dormaient, l'ennemi vient s'aimer. Donc on s'aimait, place oyo, des gens s'ambassent à Tchakelo. Akeda biso lisusu alobi, eloko tata nanga lonate. Papa, eloko le pesiga révolte. Nanga tomboka Aaron. Maintenant, eloko tata nanga lonate. Non, on a déjà vu nanga papa. Amen. Décision na soi na vie de comme ça on a ça. Amen. Pour ceux qui ont noté, mais la continue histoire à tata nanga. Amen. La continue histoire à maman nanga. Mais quand on a vu une décision, maladie à qui? Pauvreté à qui? Stérilité à qui? Humiliation à qui? Lélo. Quand vous allez à Zamba,